Les amis, bonjour, bonjour, Naïma Benani, coach de vie, thérapeute pour vous servir. Alors avec cette petite vidéo, je viens vous annoncer que j'ai fait 40 jours de jeûne hydrique, médical, spirituel. Je suis à mon 40e jour, demain j'arrête, mais bien sûr je vais arrêter crescendo petit à petit. Pour ceux qui sont déjà sensibilisés au jeûne ou les personnes qui me suivent, donc qui savent le pourquoi du jeûne, pour les nouveaux, à qui je conseille vivement, mais le vrai jeûne. Le vrai jeûne, il faut être accompagné, il faut apprendre ce que c'est pour s'épurer. S'épurer de quoi? S'épurer de l'ego, s'épurer des colères de l'ego, des tristesses, de ce mental qui tourne en rond, s'épurer des peurs, quel que soit le type de peur. Bon, le pourquoi, vous pouvez aller le voir dans mes anciennes vidéos ou par rapport à ce que vous allez trouver sur Internet. Alors, 40 jours. D'habitude, je fais, bien sûr, j'ai commencé petit à petit et les dernières fois, c'était 21 jours. Là, cette fois-ci, 40. Si on peut aller à 3 semaines, on peut aller à 40 jours et maintenant, je vous assure, vivre d'eau et d'amour fraîche. Je bois beaucoup d'eau et d'amour de Dieu, d'amour que nous sommes. C'est bien ça, vivre d'amour et d'eau fraîche. Voilà. Les prochaines fois, je ferai aussi le jeûne sec, c'est-à-dire pas d'eau, mais on se nourrit de la vapeur qui existe là-dedans. Parce qu'en fait, on se nourrit de lumière, de prana. 40 jours. Je peux vivre indéfiniment comme ça. Alors, je suis encore en tenue de sport, là, celle-ci. Donc, j'ai fait ce matin, toute la matinée du sport. On gagne en légèreté d'être et non pas ce qu'on dit par égarement. Je pète la forme, j'ai une telle énergie, j'ai une énergie débordante. En fait, la réalité, c'est quoi? C'est qu'on enlève toutes ces énergies du corps mental et du corps émotionnel, énergétique. Et donc, on va vers la légèreté d'être. Ça fait longtemps que je vous ai dit que je ne connais plus la fatigue. Non, parce que la fatigue n'est pas la fatigue. Bon, bref. Donc, avec ce jeûne, on enlève tout, on s'épure de tout ça et on va vers des niveaux supérieurs d'élévation. Là, il y a un moment de grâce. Je ne vous dis pas des fois des pics de joie qu'on appelle la félicité, c'est-à-dire il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de ce monde pour être dans cette joie. C'est comme les bébés, hein? C'est normal, hein? C'est logique. On retrouve la nature que nous sommes et de plus en plus profondément. Lorsqu'on est dans ces états-là, on n'est pas prévenu. Hein? On n'a même pas envie de parler. C'est juste jubilatoire et c'est magnifique. On gagne en santé, c'est pour ça que dans certaines cliniques et hôpitaux qui sont spécialisés là-dedans, les gens se guérissent des symptômes et maladies, qu'elles soient apparentes, extérieurement, par rapport à ce corps physique, ou au niveau organique. Parce que ce sont que les énergies des pensées basses et qu'on accumule en nous-mêmes, c'est pas le corps, mais ils sont dans le quantique, qui entravent les processus de fonctionnement des organes, des tissus et des cellules. Donc c'est des guérisons, mais vraiment de tout, même si moi je ne considère pas que la maladie est quelque chose de mauvais, c'est une épuration lorsqu'on est aligné à la conscience divine et de ce qu'on veut dire par maladie. Ce ne sont que l'accumulation de ces énergies, des pensées en soi. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai même pas envie de parler. C'était pas prévu. On cherche le bonheur, on cherche de meilleures relations parce que
et on va chercher ailleurs, alors que c'est en nous-mêmes. Nous sommes la bonté, nous sommes la miséricorde, nous sommes tous ces états d'être divins, nous sommes à l'image de la conscience divine, à l'image de Dieu. Et donc on va vers ça. Et lorsqu'on est dans ces vibrations élevées, légères, qu'est-ce que la loi d'attraction va nous ramener? C'est en fonction. Donc les relations deviennent de plus en plus meilleures et magnifiques. L'abondance, tout ce qu'on désire, il faut l'incarner, comme il a dit Gandhi. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Donc je veux avoir de meilleures relations avec moi-même, hein, parce que j'ai appris à me connaître et j'ai appris à aller me guérir moi-même. Donc à ce moment-là, comme nous sommes tous semblables, donc je vais parler avec l'autre et avoir une meilleure communication avec l'autre. C'est-à-dire seul celui qui est heureux peut répandre le bonheur autour de lui, comme il a dit Paulo Coelho. Donc lorsqu'on apprend comment nous sommes et qu'on va vers ce que nous sommes, eh bien, on va incarner ça. Et avec les autres, c'est encore meilleur. Face aux situations, on est dans l'attitude du sage. Il y a eu ce matin, dans la structure de sport dans laquelle je pratique mes activités sportives, il y a eu un petit peu de grabuge, entre guillemets, si je peux l'appeler grabuge. Et moi, j'étais dans la joie. Les autres râlaient, les autres... Enfin bref, et moi, j'étais dans la joie et je me disais, mon Dieu, merci. On arrive à adorer et aimer quand il arrive des choses comme ça, parce qu'on se rend compte quel est notre niveau de plénitude, niveau où on comprend les autres, niveau où on se dit, ben, ça fait partie de la vie, ce genre de grabuge ou de problématique, où ça fait partie de la vie, et les gens ont oublié qu'il n'y a pas un truc comme ça. Il y a des expériences qui arrivent, donc soit on a l'attitude du sage, soit on a l'attitude de l'égaré, et donc on va vociférer, on va se plaindre, et voilà, donc ça nous donne une idée de qui nous sommes réellement, cette plénitude qu'on veut. Personne n'a envie d'être en colère, personne n'a envie de se sentir mal, personne n'est débile à ce point. C'est juste apprendre qui nous sommes et aller vers nous-mêmes. Et moi, je trouve que il y a la voie de la relation pour aller s'élever et améliorer sa santé et sa vie. Mais la voie du jeûne, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Voilà, je voulais partager avec vous ça. De plus en plus d'êtres humains pratiquent le jeûne. Mange de moins en moins, parce que contrairement à ce qu'on pense, c'est pas la bouffe qui nous donne l'énergie. Comment je fais, moi, 40 jours, qui me donne cette énergie débordante, enfin, entre guillemets, hein, légèreté, pour faire du sport, pour travailler, et je dors très 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 peu. Qui donne ça? La force intérieure, la force en nous, la conscience que nous sommes. Parce que nous sommes ça, c'est pas en nous, nous ne sommes pas le corps, nous sommes la conscience. C'est pas la bouffe qui donne ça. De quoi je me nourris? Moi, je fais des check-ups, je suis chercheur dans ce domaine. Donc, j'ai fait un check-up et j'ai regardé au niveau oligo-éléments, au niveau vitamines et tout ça. Et c'est parfait, et c'est magnifique. Alors, mangez moins. Mangez de moins en moins. Mais attention, hein, vous avez des schémas de pensée, hein, l'ego qui vous dit, allez, va manger. Non, tu vas avoir le vertige. Oh mon Dieu, tu vas être fatigué si tu ne manges pas. Tout ça, c'est des croyances erronées. Mais il faudra les enlever, hein. C'est facile de dire, ouais, des croyances erronées, je vais changer, je vais dire, je ne mange pas. Non, 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 il faut désencombrer toutes ces pensées et ces croyances égarées. Et je dors moins, beaucoup moins, et en forme. Vous croyez que c'est le sommeil qui donne le fait d'être en forme? Non. Sinon, les déprimés, les pauvres, et ils dorment 10 heures, ils dorment 13 heures. Mais ils ne sont pas en forme. Allez, déblayons le terrain de ces fausses croyances. J'adore le jour où j'ai lu dans le livre de Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. 99% de nos croyances sont erronées. Yes! Au début, je ne l'ai pas cru. Je lui ai dit, oh, quand même, tu exagères. Et après, je me suis dit, Naïma, quand même, tais-toi. Hein.
tais-toi, c'est une action divine. Hein, ce bouquin, quand il était numéro 1 mondial, je ne sais combien de mois, et jusqu'à maintenant, il se vend à des millions d'exemplaires. Il a été traduit dans je ne sais combien de langues. Chut, Neymar, tu devrais croire ça. Et vous devriez croire ça pour aller vers le bonheur que nous sommes. Voilà, mes chers amis. Courage, courage, mais il faudra être accompagné parce qu'il y a le palier. Hein, allez voir les autres vidéos que j'avais partagées avec vous tout le long d'un jeûne de 2 ou 3 semaines, je crois. Il y a le palier du 5e jusqu'à 7e jour, là, celui-là, il est hard, pas pour moi. Moi, je le pratique, ça fait je ne sais combien d'années que je pratique ce jeûne, donc j'ai dépassé ça. J'accompagne les gens pour arriver à jeûner au moins 3 jours. C'est hard les premières fois. Et moi, maintenant, c'est du fastoche. Plus on est dans la légèreté, et plus la vie devient simple. Simple, mais alors simple. Et comme on a appris à se connaître, et on a saisi ce que ça veut dire, le malheur, le mal-d'être, les souffrances, les douleurs, plus on a de la compassion envers les autres lorsqu'on les voit en colère ou se plaindre et tout ça. Donc c'est vraiment, on incarne les valeurs de la divinité que nous sommes. Voilà, mes chers amis, je vous aime. Et à plus, lorsque je donnerai des formations bientôt, hein, dans 1 mois et demi, 2 mois, une formation d'une journée sur la pratique du jeûne avec la formation sur la méditation, parce qu'il faut le faire en parallèle. Eh bien, je vous invite à me rejoindre. Votre vie va changer. C'est pas moi qui le dis, c'est ceux qui ont suivi depuis des années cette formation d'une journée qui transforme la vie et la santé. Je vous le garantis ça. Salut, je vous aime. Salut, salut.